tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 2 mars, jour de nouvelle lune. Je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles. Ça pourra parler également aux autres liens d'âme comme d'habitude. Et là, je suis en train de battre l'oracle Lumière de Fée de Valérie Mottet pour voir un petit peu sur quelle météo énergétique est le lien. Je salue tous les nouveaux abonnés. Je remercie les autres abonnés pour votre fidélité. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour pouvoir vous entraider donc dans le collectif. Cette chaîne est là pour ça. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. On me parle de gratitude. Bon, je vais en demander une autre. Oh, alors j'ai deux autres cartes qui viennent de sauter. Ben, écoutez, c'est très beau. Là, on est sur des énergies, pour moi, d'ouverture sur le lien. On me parle de gratitude, de célébration et du lien de flamme jumelle. Donc pour moi, il y a véritablement des deux côtés, côté féminin et côté masculin, cette acceptation de ce lien. Mais non seulement cette acceptation de ce lien, mais le fait de le célébrer, le fait de l'accepter, de l'accueillir et d'y voir quand même comme un cadeau du ciel. Véritablement, ce sont de très très belles énergies. On est sur des énergies là nouvelles, avec cette nouvelle lune. Donc surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à nous dire si effectivement vous êtes dans ces énergies-là. En tout cas, ce sont des énergies très belles. Donc, on va voir maintenant en individuel, côté masculin, côté féminine. Bien évidemment, là, on est sur des fins de parcours. Donc, ça peut vous parler des deux côtés, côté masculin, côté féminine, tout simplement parce que vous avez plus ou moins équilibré vos polarités yin et yang. Donc, il se peut que vous trouviez côté masculin et côté féminine. Voilà, donc je vais commencer avec l'oracle des dieux et des déesses pour voir un petit peu sur quelle énergie est le masculin et la féminine. Merci mes guides de me dire sur quelle énergie est le masculin, s'il vous plaît. Et je vous demanderai, oui, s'il vous plaît, de bien vouloir liker, de cliquer sur les petits pouces en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et je remercie tous ceux qui jouent le jeu. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît. Donc là, regardez, on est chez un masculin, pour moi, qui est dans l'ouverture de cœur. Il y a probablement, donc c'est métis. Alors moi, c'est vrai que je ne connais pas tous les dieux et les déesses grecques. Donc, je vais me concentrer sur la vibration de la carte, d'accord? Donc là, si vous voulez, on est chez un masculin qui a peut-être plutôt des énergies féminines. C'est pour ça que je vous ai dit, voyez, vous pouvez vous trouver dans les deux cas, qui est dans l'ouverture de cœur, qui est dans les vibrations d'amour et qui est à la poursuite de son autre, d'accord? Donc, il est très probable que le masculin soit dans ces énergies-là de reconnaissance du lien, mais non seulement il le reconnaît, mais il l'accepte, il l'accueille et il le célèbre. Bon, vous me direz si c'est votre cas, surtout les masculins, n'hésitez pas effectivement à laisser des commentaires. Donc là, ce sont des très belles vibrations côté masculin. Maintenant, on va voir côté féminine, s'il vous plaît, mes guides. Dans quelle énergie est la féminine? Alors, dans quelle énergie et la féminine? Bah, écoutez, c'est magnifique. On est sur une féminine donc qui est sur les énergies des 4. Pour moi, là, il y a peut-être un choix à faire. Je vais quand même regarder, on me dit de regarder la carte. Là, si vous voulez, on est peut-être sur des énergies d'une féminine qui peut-être a un choix à faire, hésite. Soit elle se maintient dans la flamme, soit elle décide pas de couper le lien, parce que ce lien ne se coupe pas, mais elle décide peut-être de cesser d'alimenter ce lien ou d'attendre par rapport à son masculin, puisque effectivement, on était sur des énergies d'un masculin qui auto-sabotait le lien, qui était véritablement plus ou moins dans la fuite, et automatiquement, on est sur des énergies chez la féminine de détachement, et pour certaines, c'est vrai, il y en a qui sont allées voir vers d'autres contrées, donc ça, voilà, c'est comme ça, et d'autres qui se maintiennent dans le lien. Donc, il y a vraiment deux cas de figure chez les féminines. C'est vrai qu'on le voit ces derniers temps dans les commentaires, des féminines qui restent focus sur leur masculin, quand bien même elles sont détachées dans ce fameux détachement, mais elles sont toujours dans l'espoir d'être en lien avec leur autre et d'être en réunion avec leur autre, et puis d'autres qui effectivement décident de plus ou moins tourner le dos, mais ça va concerner surtout les féminines
qui finalement n'ont pas eu de contact depuis fort longtemps et qui peut-être se rendent compte qu'elles n'étaient pas dans un lien de flamme jumelle, elles étaient certes dans un lien d'âme, mais peut-être pas dans un lien de flamme jumelle. Donc là, pour moi, il y a vraiment deux cas de figure. En tout cas, on nous dit que c'est la féminine qui a effectivement la clé par rapport à ça. Donc, je vais voir sur le petit livret ce qu'on me dit. Et 4. Alors, je sais qu'il y en a quelques-uns là qui s'y connaissent bien. Donc, n'hésitez pas à nous dire un petit peu la signification. Vous voyez, c'est la déesse des carrefours. Écoutez, de la lune décroissante. Donc là, on est sur une forme de sagesse, d'accord? On est chez une féminine qui, effectivement, est en alignement par rapport à elle-même et qui est en train de choisir sa route. Peut-être qu'elle choisit d'autres chemins. Donc, il y a deux chemins possibles pour moi là. Quand bien même, il y a trois, voyez... trois personnages, une féminine qui décide de se maintenir dans le lien, de maintenir la flamme, et une autre féminine qui peut-être cesse effectivement d'être sur le lien, d'accord? Quand bien même on ne coupe pas ce lien. En tout cas, côté masculin, on a véritablement des vibrations d'amour, un ressenti au niveau du cœur, une ouverture de cœur, d'accord? Donc, voilà, prenez ce qui vous parle par rapport aux énergies. Je vais demander maintenant au niveau émotionnel, voir un petit peu dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire dans quelle émotion est le masculin. Regardez, on a un masculin qui est en pleine transformation, qui accède au changement. C'est vrai que, bon, c'est pas... Là, on est sur une nouvelle lune, donc souvent, ce sont des périodes de changement, de choses, de nouveaux départs. Là, ce changement, cette adaptation ne date pas d'aujourd'hui, ni d'hier. On est sur des parcours, vous voyez, en fin de parcours. Donc, on a un masculin qui a véritablement suivi ce chemin de transformation. Et pour moi, ça y est, il se libère, il se transforme. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a ces énergies de gratitude, puisqu'il y a eu des compréhensions côté masculin, probablement des compréhensions aussi de tout ce qui a pu se passer sur le parcours, quand bien même aussi il a pu souffrir. Pour moi, on a un masculin qui a les compréhensions de ses souffrances, qui a les compréhensions que ce n'est pas son autre qui l'a fait souffrir, mais bien ses blessures de l'âme qu'il avait depuis bien souvent l'enfance et puis aussi parfois qui prenait la racine dans les vies antérieures. Donc là, je pense qu'on est chez un masculin qui est beaucoup plus équilibré et qui est en gratitude. On a un masculin qui n'est plus là dans la fuite, hein, on l'a vu, vous voyez. On a un masculin qui est à l'écoute de son âme et qui va vers son autre. Allez, pour la féminine. Dans quelle émotion est la féminine? D'accord. Donc, on est chez une féminine, voilà, qui est en train de construire ses projets. Ça va bien avec la carte précédente. Donc, elle a des choix à faire, d'accord, la féminine. Elle est la créatrice de sa vie, elle a des projets, elle est fait mûrir tranquillement. Alors malgré tout, pour les féminines qui seraient peut-être décidées, vous voyez là j'ai l'impression qu'on a des féminines qui seraient peut-être un petit peu dans la colère, un petit peu dans l'agacement, dans l'énervement. Mais on dit à cette féminine que les grandes transformations, les grands projets demandent du temps. Et que peut-être là on est face à une féminine un peu impatiente. Vous voyez, qui décide de jeter le bébé avec l'eau du bain, je veux dire. Donc là, on rappelle à la féminine que les projets ont parfois besoin de temps pour mûrir et on lui dit d'être confiante, d'accord? Je vais demander maintenant au tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance de me dire où en est le masculin, s'il vous plaît mes guides, sur son parcours. Où en est le masculin sur son parcours? On a un masculin probablement qui ressent un petit peu de solitude, qui se sent seul. Désormais, effectivement, suite à sa transformation, à ses prises de conscience de qui il est, de ses peurs, de ses guérisons et de ce dont il a envie, et aussi de prise de conscience de son lien avec son autre, probablement qu'on est là face à un masculin qui se sent un petit peu seul et qui, on l'a vu tout à l'heure, souhaiterait peut-être revenir là vers son autre. D'accord? On va voir un petit peu où on en est. Alors, on est chez un masculin qui peut-être aussi a besoin de solitude pour pouvoir procéder à une forme de purification, une forme de nettoyage.
Donc purification, ça peut être véritablement sur des purifications au niveau du corps, mais ça peut être aussi des purifications de l'âme hein, par rapport aux blessures. Une autre carte, s'il vous plaît, et guide pour le masculin. On est le masculin sur son parcours. Pour moi, là, si vous voulez, on est chez un masculin qui a véritablement pris conscience aussi de ce qu'on appelle la 5e dimension, de tout ce qui se passe au niveau spiritualité, au niveau télépathie avec son autre. Il est probable aussi qu'il ait beaucoup de messages par les rêves. Il est probable aussi que pendant son sommeil, il y ait des purifications corporelles, émotionnelles. C'est tout à fait probable aussi. Donc là, on est quand même chez un masculin peut-être qui se sent seul. Mais ce qu'on dit au masculin, c'est que cette période est nécessaire pour pouvoir effectivement procéder à ces purifications. Pardon. Je vais demander maintenant pour la féminine. Merci mes guides de me dire où en est la féminine sur le parcours. Alors, une carte. Donc, vous voyez, pour la féminine, les féminines, je pense, qui réagissent de cette manière-là, qui ont envie peut-être pour certaines, qui sont agacées, qui ont envie de couper quelque chose avec leur autre, on leur dit qu'elles ont la clé. Et pour moi, c'est des féminines qui ont encore, vous voyez, parce qu'elle est encore en cours de travail, qui ont encore des blessures à guérir. D'accord? Donc souvent, on peut imaginer que l'autre, il est inconséquent, que l'autre n'agit pas comme il devrait, etc. Mais peut-être que l'autre vous envoie par effet miroir le reste de blessures que vous avez encore à transcender hein, pour vous en libérer. D'accord? Allez, pour les féminines. On vous dit donc certaines féminines de lâcher prise par rapport à la situation, d'être dans l'accueil de ce qui est. Donc ça va pas parler à tout le monde ça, hein, je le répète, hein, parce que des fois on me dit non, je n'ai pas ceci, cela, mais voilà, c'est que ça vous correspond pas cette fois-ci, ça vous correspondra peut-être d'autres fois. Une dernière carte pour la féminine. Et après on va voir un petit peu dans la matière, dans les actions, ce qui va se passer. Alors... vous voyez, là, je pense qu'on a des féminines qui sont dans la défiance par rapport à leur autre, véritablement. Je pense que c'est pour ça qu'elles sont dans des énergies, là, d'hésitation. Qu'est-ce que je fais? Je maintiens la flamme, je m'en vais, etc. On a véritablement une féminine qui est dans l'hésitation, là, d'accord? Elle est en cours de travail, d'accord? En cours de traitement des blessures. Et elle est plus ou moins dans la défiance par rapport à son autre, d'accord? Il y a une forme d'agacement. Il y a quelque chose, là. Votre autre, il est en train de se purifier, d'accord? Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes peut-être agacé, puisque votre autre n'a peut-être pas, quand bien même il ressent cette énergie d'attraction envers vous. D'ailleurs, on l'avait vu sur la dernière guidance, mais votre autre aujourd'hui ne sait peut-être pas comment se comporter encore puisqu'il est en cours de purification. Il a des compréhensions par rapport au lien, par rapport à lui-même. Il est effectivement dans cette gratitude, hein, donc il découvre peut-être aussi la spiritualité, le côté magique de ce lien, la télépathie, etc., tout ce qui est lié à l'énergétique, vous voyez. Donc il est en pleine découverte là, votre masculin. Donc là, si vous voulez, les féminines, si vous ressentez cette forme d'agacement, de défiance par rapport à votre autre, on vous dit de lâcher prise, d'accord? Puisque ce sont les énergies du moment, ce sont des purifications qu'opère votre masculin. Donc, il a besoin de ce temps-là, de ce recul. Et puis, vous, soyez dans l'ouverture de cœur, soyez dans la confiance comme vous étiez avant, précédemment, lorsque vous étiez totalement dans le lâcher prise. D'accord? Là, si vous voulez, on a des féminines qui retournent peut-être un petit peu en arrière par rapport au lâcher prise. C'est vrai qu'on avait des féminines qui étaient dans le détachement, qui étaient bien, donc plus du tout en attente, plus du tout dans la rancœur par rapport à leur autre, concentrées sur elles-mêmes, sur leur évolution, sur leur projet, tout en ayant l'espoir, évidemment, de ce lien, hein, qu'il se concrétise, et en remontant donc ce lien à la source. Et bien là, il y a un retour de manivelle côté féminine, un retour peut-être un petit peu de défiance, d'agacement. Je sais que ça va parler à une copine, là, ce genre de choses. Je t'embrasse. On va voir la suite, donc, dans la matière. Allez. J'ai soif, je vais boire un petit peu. Alors,
Je pense que c'est la raison aussi pour laquelle le masculin peut-être vient vers vous, puisque lui, il trouve, voilà, ça y est, il découvre le lien, il est dans la gratitude, et puis il ressent quelque part peut-être votre défiance, il ressent peut-être un petit peu votre distance, d'accord, votre hésitation. Vous voyez, là, quelque chose comme ça, là. Hein. Je demande à l'oracle de la triade. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans la matière côté masculin. S'il vous plaît, mes guides. Que va faire le masculin? Alors. Voilà. Mais écoutez, votre masculin est en pleine transformation. Il a eu effectivement ces messages dans la 5D de prise de conscience de ces masques qu'il mettait en place par rapport à sa féminine. Ces masques dus à ses peurs, donc il se protégeait. Il y a une idée comme ça de manque d'authenticité par rapport à son autre, parce qu'il y avait des peurs, parce qu'il y avait encore des purifications à opérer. Donc là, si vous voulez, on a un masculin qui revient à l'équilibre par rapport à ça, d'accord? Donc voilà, soyez confiants les masculins si vous êtes un petit peu dans ces énergies-là, puisque certes, vous avez eu effectivement... vous avez vu hein, vos agissements, la manière dont vous fonctionnez, vous avez eu les compréhensions, que vous étiez aussi dans l'illusion hein, par rapport à vos peurs. Et là, si vous voulez, vous êtes en train de revenir à l'équilibre. Alors peut-être que de ce fait-là, vous allez peut-être envoyer un message à votre autre. Et là, écoutez ce qu'on est en train de me montrer, c'est le truc de fou. Il y a les deux flammes par rapport à là. On parle d'équilibre. Vous voyez la flamme là, les deux flammes là. Je pense que ça y est, le masculin a repris le flambeau puisque sentant que la féminine, elle lâchait prise. De toute façon, la féminine, elle ne pouvait plus faire grand-chose par rapport au lien, si ce n'est de s'occuper d'elle et de laisser le temps à son autre de faire ses guérisons. Et là, quelque part, on nous dit que le masculin a pris conscience de ses masques, de ses illusions, de ses mensonges, et qu'il y a un retour à l'équilibre, et que ça y est, le masculin, quelque part, reprend la flamme, reprend le flambeau, vous voyez, pour pouvoir nourrir le lien, travailler pour le lien. Vous voyez, et je pense que c'est pour ça qu'on a ces énergies de gratitude et de célébration par rapport au parcours, puisque ça y est, votre autre, le masculin, a repris le flambeau. Ce flambeau qui était par terre, qui était un petit peu lâché, abandonné depuis quelque temps, puisque c'est vrai que ça fait peut-être 1 ou 2 mois que les féminines ont transmis ce flambeau au masculin. Et ce masculin ne l'avait pas récupéré, hein, quelque part, ce flambeau, puisqu'il était en cours de guérison. Il était encore dans ses peurs, dans ses fuites. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que le masculin a pris conscience de ses dysfonctionnements. Il a pris conscience, effectivement, via certainement des messages de la 5D, via les rêves, via des choses comme ça, la télépathie, qu'il fallait effectivement, que c'était à lui d'œuvrer désormais pour la flamme. Et là, si vous voulez, le masculin le fait plutôt 2 fois qu'une. C'est magnifique, hein. Bravo les masculins, bravo. Bien évidemment, ça va pas concerner tous les masculins, ça va concerner les masculins qui ont franchi ces étapes de guérison, de conscientisation, qui acceptent leur dysfonctionnement et les modifications à mettre en place par rapport à ça. D'accord? En tout cas, c'est magnifique. Pour la féminine, merci mes guides un petit peu de me dire ce que la féminine va mettre en place. Alors, j'ai 4 cartes. Non, il y en a trop, j'en veux 3. D'accord, mes guides? 3 cartes, s'il vous plaît, pour la féminine. Que va faire la féminine? Et là, j'en ai 3. Super. Donc, cette féminine qui hésite, hein, bah écoutez, pour moi, on a une féminine, vous voyez, qui s'éloigne un petit peu du lien d'âme, hein, 4 et 7, 11, hein, donc du lien de flamme jumelle, vous voyez, qui prend un petit peu des distances. Alors, bien sûr, c'est pareil, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, qui prend un petit peu des distances, puisqu'elle est dans cette forme de défiance. D'accord? Donc là, l'idée, c'est d'être à l'équilibre. Vous n'êtes pas prête. Si vous voulez, normalement, à ce niveau de parcours, il n'y a plus de fuite, il n'y a plus de chasse. Alors, peut-être que ce n'est pas une fuite, hein. Peut-être que la féminine prend cette distance, effectivement, pour opérer ses guérisons aussi, et pour réacquérir ce fameux détachement qui lui permettait, effectivement, de s'alléger et de pouvoir récupérer toute cette énergie pour ces projets, hein, dont on parlait tout à l'heure, là. Donc là, si vous voulez, on a des féminines, bien sûr, ça ne va pas parler à toutes les féminines, qui sont là, un petit peu en retrait par rapport à leur autre, d'accord?
C'est peut-être la raison pour laquelle leur hôte sentant un petit peu cette fuite, sent peut-être la nécessité de sauver la flamme. C'est ce qu'on me dit de vous dire là. D'accord? Bon, mais c'est intéressant. C'est vraiment des épisodes à rebondissement, hein, ce parcours. Ah, bon, allez. Je vais demander à l'oracle bleu un petit peu pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Où en est le masculin? Alors, j'ai 2 cartes. Donc, le masculin, vous voyez, il est guidé, il est accompagné par la source. C'est pour ça qu'on me parlait de 5e dimension tout à l'heure. Pour pouvoir, effectivement, la maison, pour moi, c'est le lien. Le retour à la maison, c'est vraiment ce lien d'âme. Cet endroit de sérénité lorsque l'on est à deux. Pour ceux et celles qui sont ensemble ou qui étaient ensemble, souvenez-vous, ces instants, quand vous étiez avec votre autre, où le temps... enfin voilà, le temps n'existe pas, où on se sent bien, on se sent voilà complètement en sécurité. Bien sûr, ça c'était avant les peurs, hein, ou quand les peurs sont guéries. Et là, il y a cette idée-là que votre autre, il est, si vous voulez, guidé pour revenir un petit peu vers cette maison du cœur et de l'âme. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Alors, voilà, parce qu'effectivement, là, aujourd'hui, il se sent seul. Vous voyez, on a vraiment un masculin qui se sent seul, là, d'accord? Il est dans la solitude, mais je dirais, cette solitude, elle est aussi consécutive à ses agissements, d'accord? Il faut aussi appeler un chat, hein. On est face à des masculins qui, pour certains, ont tout fait pour être seul, être tranquille. Hein. C'est vrai qu'à force de dire qu'on a envie d'être tranquille, à force de dire qu'on a envie d'être peinard, la vie vous laisse tranquille et la vie vous laisse peinard. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. On récolte ce que l'on demande, d'accord? Donc là, je pense qu'on a un masculin qui prend un petit peu conscience de ça, que certes, c'est bien cette forme de solitude. Hein. D'ailleurs, c'est nécessaire. Même les couples qui sont réunis aujourd'hui, les jumeaux qui sont dans ces couples réunis, ont toujours besoin de ces moments un petit peu de retrait, de retour à soi, pour se purifier, pour se recharger. Voilà, c'est quelque chose de nécessaire quand on est effectivement flamme jumelle ou pas d'ailleurs. Hein. Donc, c'est l'acceptation de ces moments, de ces moments de retrait chez l'autre. D'accord? Il y a une idée un petit peu comme ça. Et là, vous voyez, on sent qu'il y a un masculin qui se sent seul, qui est malgré tout guidé vers la flamme, mais qui comprend aussi que ce sont ces agissements qui font qu'il se sent seul en fait, et qui ont fait quelque part fuir entre guillemets, parce que là c'est pas une fuite, hein, parce qu'il y a quand même, je pense, là où en est la féminine, c'est pas une fuite pour fuir son autre, c'est une protection, je pense, hein, vous voyez, par rapport à ces énergies. Donc voilà un petit peu où en est le masculin. Il se rend compte en fait que sa solitude, elle est consécutive à ses choix, à ses agissements. D'accord? Allez, on va voir pour la féminine. Que va-t-il se passer pour la féminine? Donc, on nous parle pour cette féminine d'un cadeau. Bon, bah écoutez, très bien. Quel genre de cadeau va avoir la féminine? Et on me parle de transformation. Donc, vous voyez, il y a encore des transformations à opérer chez la féminine. Ça ne m'étonne pas, puisqu'elle est quand même dans une forme de défiance. Tout à l'heure, on avait la carte de l'alchimiste. Donc, on est chez une féminine qui n'est pas tout à fait prête, d'accord? Il reste encore des choses à travailler, comme chez le masculin, d'accord? Donc, ne soyez pas pressés. Alors, pour certains et certaines, j'ai pu le voir en guidance personnalisée, ça n'empêche pas la réunion. Ces transformations se font en duo. C'est vrai qu'en fin de parcours, il y a des guérisons qui s'opèrent en étant en contact de l'autre, puisqu'on ne peut pas faire autrement, d'accord ? Là, ce sont des guérisons qui sont différentes que celles des blessures de l'âme, des grosses blessures de l'âme, hein, telles que l'abandon et le rejet. Là, ce sont d'autres transformations, d'autres guérisons, peut-être liées à des schémas hein, répétitifs, des prises de conscience de schémas répétitifs. Et dans ce cas-là, vous avez besoin d'être en contact avec votre autre pour voir si effectivement vous reproduisez ces schémas ou pas, en fait. Et ça, c'est valable des deux côtés, d'accord ? On va demander maintenant à l'oracle des rêves enchantés. Je bois une petite gorgée. Alors, il y a de l'action là par contre. Hein. Pourtant, les 2 dernières guidances, il n'y avait pas trop d'action. C'était plutôt de la transformation. Là, je sens de l'action. D'accord?
Effectivement, quand je vous dis ça, chez le masculin, les dés sont jetés, ok? Donc là, je pense que, comme hier, on avait dit, il est temps d'agir aujourd'hui. Les dés sont jetés. Je pense que là, les masculins se rendent compte que, pour certains, ils vont perdre leur féminine s'ils n'agissent pas, d'accord? Il y a eu beaucoup trop de, pour certains, bien sûr, pas tous, de procrastination, d'auto-sabotage, de fuite, que là, ils sentent qu'effectivement, pour certains, leur féminine est lassée, est agacée. Ils sentent que les dés sont jetés, d'accord? C'est le moment d'agir en fait, que s'ils n'agissent pas, voilà, on nous parle de l'arbre de vie, effectivement, que s'ils n'agissent pas, voilà, pour certaines féminines, bien sûr, on est dans ces énergies d'hésitation, d'accord? On l'a vu tout à l'heure par rapport à la flamme, donc ils le sentent, hein, les masculins, enfin certains masculins. Une autre carte pour les masculins, s'il vous plaît, mes guides. Vous voyez, donc il a une forme de stress. Hein. Donc là, on est chez un masculin qui se rend bien compte, hein, qui a eu les compréhensions, et c'est pour ça qu'il y a cette forme de gratitude, qui a eu les compréhensions de tout ce qui se passe, de ses agissements, mais aussi des agissements de la féminine, les compréhensions du parcours, des différentes étapes du parcours. Et il sait qu'aujourd'hui, il le sent énergétiquement, on est face à une féminine qui est dans la défiance, et il sait donc il le ressent, et il ressent quelque part peut-être aussi ce stress ou cette défiance côté féminine, et il sent que s'il veut sauver ce lien, c'est à lui de jouer là, hein, d'accord? Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, masculine pour la féminine. Alors, je donnerai après. Ok. Ah, bah écoutez, ça va aller. Donc, pour la féminine, pour moi, il va y avoir un nouveau départ, une renaissance. C'est la fin de cette situation de travail. Vous voyez, là, on vous le dit. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on avait ces deux cartes-là aussi. Un nouveau départ, donc c'est le cadeau. Hein. La transformation va vous permettre de passer les féminines de l'ombre à la lumière, de cette défiance à beaucoup plus de clarté. Il y a une forme de renaissance côté féminine et il y a un nouveau départ. Donc pour la féminine, là, on me dit qu'il va y avoir une fin de cette hésitation, une fin de cette défiance. D'accord? Alors, on va voir avec l'oracle full sentimental, un petit peu côté masculin, ce qui va se passer. Merci mes guides de me dire ce qui va se passer côté masculin. Alors, hop. Écoutez, j'ai deux cartes qui viennent de tomber. Là, c'est magnifique. Donc, j'ai déjà les flammes jumelles, mon autre, ma passion, le choix. On a un masculin qui va faire le choix du lien, d'accord, pour ceux qui étaient dans les hésitations. Puisqu'on a un masculin qui est désormais à l'équilibre par rapport à ses masques et à ses illusions. N'oubliez pas qu'on a des énergies de célébration, de réunion, de retrouvailles surtout, et de réunion pour certains, d'accord, par rapport au lien de flammes jumelles. On a un masculin effectivement qui est dans des énergies de gratitude et qui, face à ce qu'il ressent, face au fait qu'il sent que sa féminine, là, ça rigole plus, qu'à un moment donné, il y a une forme de défiance, de lassitude, et que je pense qu'on est chez une féminine qui a beaucoup travaillé sur elle aussi, et quelque part qui n'a plus besoin de son autre pour avancer. On a un masculin, voilà, qui sent que la féminine, elle est sur un nouveau départ, d'accord? Donc, je vais demander une autre carte pour le masculin. Mes guides, s'il vous plaît, une autre carte. Donc là, on a un masculin qui a conscience du lien, hein. Même s'il ne vous dit pas, hein, il le sent, il le sait. Il sait bien que c'est un lien qui est complètement différent des autres. Il a compris aussi qu'il faisait souvent des allers-retours. Je pense qu'il y a une prise de conscience de ça. Alors peut-être que selon les cas de figure dans lesquels vous êtes, on a un masculin qui revient, d'accord, pendant les retrouvailles. Mais il y a une forme d'aller-retour, vous savez, une forme de prise de température pour moi, des allers et des retours. Donc, ces allers et ces retours vont quand même permettre au masculin de faire le choix de la flamme jumelle, du lien d'âme, de son autre. Donc, ne soyez pas trop agacés, c'est peut-être ça qui agace les féminines aussi, ces allers-retours du masculin, alors qu'il n'y a rien de concret derrière. Mais dites-vous, les féminines, que ça fait partie du parcours. C'est aussi pour tester le duo sur vos guérisons. Et là, de toute façon, c'est ça qui va aider le masculin à faire son choix, le choix du lien de flamme jumelle. D'accord? Allez, pour la féminine. Alors, pour la féminine...
Alors, j'ai la carte évolution pour la féminine. Donc, vous voyez, on a encore une féminine en pleine transformation hein, qui évolue et beaucoup. Hein. Tout droit vers le ciel. Peut-être qu'il va effectivement retrouver une forme de connexion. Je pense qu'on avait une féminine qui était un peu coupée de sa connexion par rapport à la source aussi, hein, qui était un petit peu plus dans l'ego. Vous voyez? Et regardez, c'est fou. Je dis ça, regardez. Ben, c'est ça. Merci mes guides, elles viennent de voler. Hein. Crise par rapport à la connexion. Ben, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de vous dire. On a une féminine qui s'était peut-être un petit peu coupée de sa connexion à la source, qui était peut-être un petit peu plus dans l'ego. Donc là, il y a une remontée hein, tout droit vers le ciel chez ces féminines-là, une reconnexion au divin. À l'âme aussi de son jumeau, peut-être qu'il y avait un problème de connexion avec son autre, peut-être qu'il n'y avait plus de télépathie. Et on avait une féminine, effectivement, dans le cadre de son détachement, qui avait pas coupé la télépathie ou l'énergétique, mais qui s'était centrée sur elle. Il y avait beaucoup moins de connexion avec son autre, beaucoup moins de télépathie. Donc là, on nous dit que ça revient aussi, cette fameuse connexion avec son autre. Peut-être que vous n'aviez plus de ressenti, vous n'aviez plus de message d'âme à âme. Et là, on nous dit que par rapport à ça, il va y avoir une évolution. Et je pense que si, c'est pour ça qu'il y a cette forme de gratitude. Il y a un retour hein, de cette connexion d'âme à âme avec votre autre, énergétique également. D'accord? À condition, effectivement, de sortir de la défiance pour les féminines. Hein? Oh, bah écoutez, c'est très beau. Alors, je vais terminer par un petit message de votre autre du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. J'adore ce petit oracle, il est vraiment très puissant. Il amène vraiment des messages précis. Hein. Donc, je vais demander, allez, 2 messages du masculin pour sa féminine, s'il vous plaît, mes guides. J'en ai 4. Alors, moi, je les brasse. Hein, je ne pioche pas. Vous faites ce que vous voulez. Donc, 2 messages, s'il vous plaît, mes guides, 2 cartes. Alors, 1, d'accord, et 2. Nous deux, c'est très fort. Je me sens perdue. Vous voyez, c'est ce que je me disais, enfin, c'est ce que je vous disais. On a un masculin qui ressent bien que sa féminine, elle prend des distances. Et il se sent un petit peu perdu, le masculin. Donc là, si vous voulez, on peut aussi dire que ça, c'est le passé et que ça, c'est le présent suite aux guérisons. Donc, on avait un masculin qui était un petit peu perdu, qui ne savait plus où aller, qui ne savait plus quoi faire. Il avait des ressentis, mais comme il en avait peur, car il n'avait pas encore opéré ses guérisons, il avait un petit peu tout fermé. Et là, on a un masculin qui dit « Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. » C'est vrai que ce parcours de flamme jumelle, c'est ça qui fait peur aussi. C'est tellement intense ce qu'on ressent par rapport aussi aux 4 consciences, tout ce qui est lié aussi au corporel, à l'énergétique, à l'émotionnel, au spirituel. Donc voilà, on a un masculin qui avait peut-être peur de ça, de cette force, de cette puissance. C'est la raison aussi de la fuite. Hein, ça, c'est normal tant qu'on n'a pas guéri ses blessures. Donc là, le masculin vous dit, j'ai bien conscience que notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre, vous voyez. Donc voilà, hein, on est là-dedans. Hein. Célébration, votre autre, ça y est, hein, il a conscience de tout ça. Il est ouvert à ses ressentis. Il a arrêté de fermer les portes, d'accord, de ses ressentis, de ses émotions, d'accord. Et pour la féminine, 2 messages de la féminine pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Donc, un premier, je te promets. Alors, je vais vous lire après. Et un deuxième, être en harmonie. Vous voyez, donc on a une féminine qui a besoin. Donc, je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que, par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Bon, alors ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a peut-être des féminines qui ont fait des promesses et qui ont tourné le dos au dernier moment. Il est tout à fait possible. Ou bien des féminines qui ont peut-être dit des choses et qui finalement ont fait le contraire ou dont le masculin a eu l'impression qu'elle faisait le contraire. Je ne sais pas. Donc là, ça a parlé à certaines, à pas tous. Et être en harmonie, vous voyez, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi.
Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Vous voyez, on est vraiment chez une féminine, là, qui est en cours de travail pour retrouver cette harmonie, cet équilibre, cet alignement. D'accord? Donc là, écoutez, c'est vraiment très beau. Hein. Il y a de très belles énergies sur cette guidance-là. Je ne sais pas si vous les ressentez. En tout cas, je vous remets les cartes de cette petite météo énergétique. Donc là, vous voyez, on est sur une reconnaissance des deux côtés de ce lien, mais non seulement une reconnaissance, mais une acceptation de le vivre. Et ça donne des petits papillons dans le ventre, ça vous rend véritablement léger. Il y a cette idée voilà, d'une forme de renaissance sur le lien. Mais écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. N'hésitez pas donc à partager, à liker si ça vous a plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.